Je vais mettre ma caméra aussi. Bonjour Macha. Hop. Oui, hop, allez, go. Salut Catherine. Hello. Lily. Bon, il y a une centaine de personnes inscrites, alors j'espère qu'il y en a Ah, qui vont se désister, comme ça j'aurai un peu moins de stress. Hop. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive, mais il y a déjà du monde, je vois pas tout le monde en fait, c'est ça, 16 participants. Et pas peur de dire bonjour, d'allumer votre cam, on peut utiliser le chat. Bonjour Stéphanie. Bonjour Elodie. Bonjour. Très féminin. Bonjour. Il y a aussi Heureux des dans- hommes. Il y a aussi des Ah, hommes. voilà, fallait juste que... Salut Attends, moi Elodie. j'ai pas ma Comment caméra. ça va? Ouais. Hop. Bonjour Nicole. Salut. Re. Hop là. Bon, en tout cas, à 50, on commence. Hop là. Essayez de garder la ligne pour les questions aussi. Salut, Donc, salut Elodie, salut Timothée, ça va? ça va et toi? Super. Ravi de te retrouver ici. Moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour Diane. Bonjour. Ça y est, tout le monde dans le Bonjour chat. à tous. Donc, si vous voulez poser des questions, alors, en fait, je ne vois pas vos questions pendant que je présente, mais je les prendrai après. Ou sinon, vous me coupez la parole comme ça. Surtout si ça va trop vite, vous me dites. Pour commencer, je vais vous proposer juste de mettre un emoji pour me dire comment vous allez. Non, pas bien, est-ce que voilà, il y en a qui sont en dingue du mois de novembre. Il faut mettre des citrouilles, des fleurs, des soleils, des bonhommes qui pleurent. Peut-être qu'après, ils sont en train de sourire. C'est génial avec la nouvelle version de Zoom, ça explose pas. Ah, bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Je vais faire une masterclass Suno, comme ça j'aurai une musique d'attente la prochaine. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent... est-ce que vous pouvez juste me dire si vous connaissez un peu notre book LM ou pas, entre 1 et 5 dans le chat, voilà, ceux qui ne connaissent pas du tout, ceux qui ont déjà essayé, que je vois un petit peu... Ok. Elle a dit entre 1 et 5 beaucoup. Pardon? J'ai entendu quelqu'un avec beaucoup d'écho, mais je n'ai pas compris la question. Oui, parce qu'en fait, j'avais mis un peu de temps. Ouais, c'est pas loin. Donc, vas-y, j'ai dit. Ouais, ce matin, on réveille dans le Christine, je crois que tu peux mieux parce qu'on entend la conversation autour de toi. Exactement. Hein? Bon. J'ai fait quoi? Coupé, Non, quoi? Il a pas quoi? Non, pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas dire le prix, on ne peut pas dire l'ensemble. Alors, est-ce que je peux muter moi? Hop, Christine. C'est volume. Voilà. L'avantage d'être admis. Alors, qu'est-ce que ça donne? 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ok, il y a beaucoup de débutants. 4. Oh là là. Anne-Cécile, tu mets la pression. Salut Olivier. Salut Elodie. Tu connais notre bouquin, toi? Un petit peu. Super. Mais je vais apprendre plein de choses avec toi. Ouais, j'espère. Hop là. Moi, c'est mon outil préféré, hein, depuis que de tous les outils d'IA, si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Allez, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon notebook est là? C'est bon? Super. Super, top. Allez. On va dire qu'on va y aller. Il y aura un replay pour les autres. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir rejoint cette masterclass. Notre book LM, c'est un
comme je disais, un outil que j'aime énormément, qui m'a fait, moi, gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et je l'aime beaucoup aussi pour rentrer dans l'IA, parce que c'est un outil qui aide à apprendre à peu près n'importe quoi. Et quand on rentre dans le monde de l'IA, on comprend assez rapidement que s'il y a bien une compétence qu'on va devoir tous acquérir, et ben, c'est d'apprendre à apprendre. Puisqu'en fait, bah, on dit voilà, beaucoup de métiers vont disparaître, etc. Alors ça, j'en sais rien, beaucoup de métiers vont être augmentés, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir être en perpétuel renouvellement de nos connaissances pour pouvoir non pas faire la compète avec l'IA, mais pour pouvoir bien la driver. Parce qu'en fait, l'IA, bah, elle fonctionne bien quand on sait lui parler, et bah, si on ne sait pas de quoi on parle, elle peut vite partir dans tous les sens aussi. Notebook LM, c'est un outil qui a été développé par Google, qui est sorti maintenant il y a près de 2 ans. En fait, ils ont lancé cet outil pour finalement mettre un peu tout le monde dans l'IA de façon assez simple. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, vous pouvez utiliser Notebook LM gratuitement dès lors que vous avez un compte Gmail. Si vous avez bien entendu un Workspace, enfin un abonnement à Gmail, à Google, Workspace, etc., vous avez aussi accès à Notebook LM. Et sur certains abonnements, quand vous commencez à payer de l'espace ou différents emails, vous avez aussi accès à Notebook LM Pro, qui est moi ma version. Notebook LM, c'est un outil qui est extrêmement simple d'utilisation, donc vous allez pouvoir le prendre en main très facilement, donc pas de problème pour les non-geeks. Il suffit en fait de suivre un petit peu les instructions. Je vais le mettre en français, peut-être que ça pourra aider tout le monde. Est-ce qu'il veut bien me le mettre en français? Hop. Donc il gère 180 langues, donc on peut le mettre à peu près dans toutes les langues qu'on veut. Il ne veut pas le changer en français. Bon, on va faire un peu d'anglais. Donc, vous pouvez ajouter dans cet outil n'importe quelle source. Donc, les sources, ça peut être des PDF, des textes, des copier-coller, des audios. Et vous pouvez aussi connecter votre Google Drive. Vous pouvez mettre un lien d'un site internet. Vous pouvez mettre des liens vers des vidéos YouTube ou copier du texte. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire tout ça? Eh bien, en fait, en faisant ça, l'outil va tout simplement travailler uniquement sur les sources que vous avez uploadées. Donc, dès que vous allez lui poser les questions, il ne va pas aller sur le web comme pourrait le faire un chat GPT, il va aller uniquement dans vos sources. Donc, en fait, imaginez, moi je peux vous donner un cas, je travaille pour un gros cabinet de conseil, et comme un cabinet de conseil, ils m'ont envoyé des centaines et des centaines et des centaines de slides, pour pas dire des milliers. Pour ceux qui me connaissent, lire des milliers de slides ou de PDF, c'est pas trop mon truc. Et donc, en fait, j'ai rentré l'intégralité des documents que m'a donné mon client dans les sources. Alors, j'entends déjà les questions, est-ce que c'est sécurisé, etc. Alors, en version gratuite, c'est sécurisé, c'est-à-dire que vos données n'entraînent aucune IA, ne peuvent pas être partagées à l'extérieur, uniquement si vous ne faites pas appel au service client, c'est-à-dire si vous ne demandez pas d'aide pour ce que vous êtes bloqué ou quoi que ce soit. En version payante, Notebook LM est complètement sécurisé et toutes vos données sont protégées, elles n'entraînent pas l'IA et elles n'ont pas de risque de fuiter. Notebook LM est un outil de Google, donc bien entendu que Google fait très attention à ce sujet-là. Alors, je ne vais pas remplir devant vous un Notebook LM parce que c'est un petit peu long, mais là, par exemple, j'ai créé un Notebook LM sur Notebook LM. Vous allez me dire que ça peut paraître un peu bête, mais c'était le meilleur moyen de vous présenter les choses assez simplement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, dans les sources, je suis allée chercher toutes les FAQ que Google mettait à disposition sur Notebook LM, les dernières nouveautés, et j'ai aussi rentré des vidéos que pouvaient faire des influenceurs sur YouTube. Donc ça, c'est aussi un truc hyper intéressant parce que là, je l'ai fait sur Notebook LM, sur le sujet Notebook LM. Mais si j'avais voulu le faire, par exemple, comme ici, sur la négociation d'influence, eh bien, j'étais allée chercher tous les contenus que j'avais sur le sujet, toutes les vidéos YouTube des meilleurs experts en négociation d'influence, et j'ai tout intégré dans ce Notebook LM. Et donc, en fait, Notebook LM devient, quand je fais ça, un nouveau cerveau sur une compétence, sur un sujet, sur un client donné. Imaginez si vous avez, je ne sais pas s'il y a des juristes ou des avocats parmi vous, énormément de données sur des contrats, eh bien vous pouvez imaginer uploader toutes les données sur ces contrats. Alors, je vais revenir sur la version de Notebook. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez me dire, une fois que vous avez tout ça. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est juste discuter comme avec ChatGPT, finalement, peux-tu me résumer le contenu, enfin ce que fait Notebook LM.
Donc là, vous allez pouvoir poser n'importe quelle question. Donc imaginez, là, on est sur notre Bookelem, donc il va du coup me créer une réponse, mais vous seriez sur n'importe quel sujet. Peux-tu me retrouver les résultats de l'année 2010 que j'ai mis dans pièce jointe sur un pays donné, etc. Il va aller chercher dans toutes les sources et vous sortir les données. Donc c'est vraiment une façon beaucoup plus puissante qu'un moteur de recherche dans vos fichiers pour aller trouver les infos et surtout, il vous les rédige. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans notre Bookelem, contrairement à d'autres IA où on pourrait, vous me direz, uploader en fait toutes les sources et lui poser des questions, c'est que notre Bookelem ne va pas halluciner, il ne va rien inventer. Et pour vous le prouver, en fait, il va intégrer toutes les sources, c'est-à-dire qu'avec les petits numéros que vous voyez là, en cliquant dessus, vous allez pouvoir retrouver où est-ce que il a pris cette information et comment il a fait pour vous la synthétiser ici. Donc ça, c'est hyper puissant parce que si vous recherchez dans de nombreux documents une information, vous savez exactement où cette information se trouve d'un simple clic. Imaginez si par exemple je cherche une compétence ou un sujet donné, et ben, je vais le lister et il va me ressortir par exemple le cours exact qu'il faut que je relise pour me mettre au point. Donc là, on peut discuter. C'est le LLM. Alors un LLM, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ChatGPT. C'est un Long Language Learning, et en fait, ça va vous permettre de discuter. Donc, vous avez ChatGPT, vous avez Gemini, vous avez Claude, vous avez Perplexity. Dans notre Bookelem, bien entendu, c'est l'IA de Google qui est derrière, qui est Gemini. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, uploadez vos sources et derrière, posez n'importe quelle question à l'IA. Et bien entendu, vous pouvez aussi choisir sur quelle source vous voulez qu'il travaille et en y d'autres. En revanche, une erreur à ne pas faire, je le dis souvent, en IA, si on met la mauvaise donnée, on aura des mauvaises réponses. Donc attention, parfois je vois des clients qui vont mettre leur Google Drive et dans le Google Drive, il y aura toutes les propositions, par exemple pour un client, ou toutes les offres tarifaires, mais y compris celles qui sont obsolètes ou qui n'ont pas lieu d'être. Et dans ce cas-là, eh ben forcément, Gemini va chercher les informations et lui ne sait pas que ces documents-là sont pas les bons à ce jour. Donc il faut vraiment mettre une data hyper propre dans ces données-là. Et ensuite, ce que met à disposition Google, c'est toute une partie studio qu'on va découvrir ensemble. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions sur cette partie chat, finalement, avec vos données? Non, c'est clair pour tout le monde? Si, pardon. Est-ce qu'il y a une limite en taille? Pardon? Pardon. Oui, ma question, c'était est-ce qu'il y a une limite en taille, en fait? Alors, en gratuit, tu peux monter jusqu'à 50 documents, ce qui est pas mal. Et en payant, je crois que c'est 300. Donc, ça commence à faire pas mal. Et puis, quand tu n'as pas assez de documents, tu fusionnes 3 PDF ensemble. Donc, non, il y a un peu de marge quand même. Voilà. Et Elodie, juste une question. Quand tu as mis les liens des vidéos, là, tu as mis des liens YouTube, mais si on met des liens non Google, par exemple des Dailymotion, est-ce que c'est pareil? C'est la même efficacité? Pas du tout. En fait, on est sur une IA de Google et donc pour l'instant, il n'y a que les formats Google qui fonctionnent. Et tu fais bien de poser la question, donc ce sont que les vidéos YouTube, mais c'est aussi pas du PowerPoint, mais du Google Slide. Donc, Google Drive, il va falloir que tu convertisses en fait toutes tes données, tu vois, une par une en format Google. Donc ça marche très bien pour les PDF, ça marche très bien pour les PowerPoint transformés en Google Slide, ça marche pour les Google Docs, donc les Word, mais ça ne marche toujours pas pour les Excel. Donc, si tu veux transformer un Excel, il va falloir l'exporter en PDF Google Sheet. ou en Google, même pas. En fait, tu es obligé de le sortir en CSV et de le mettre en texte éventuellement par un copier-coller ou en faire un PDF. Au mazette. Ouais. Juste un fun fact à partager avant que tu ailles plus loin, Bien sûr. Elodie. Un jour, moi, je me suis amusé sur LLM. C'est comme ça que j'ai découvert, grâce à toi d'ailleurs, Elodie. J'ai mis mon CV des 15 dernières années et je lui ai dit, fais-moi un pitch. Et il y a la voix, en fait, qui vous fait un pitch de 2 minutes 30. Non, mais Et spoil pas ma fin de ma master. Ah, pardon. Oh là là. Bad guy. Sorry. Est-ce que, en tout cas, pour cette partie-là, il y a d'autres questions? Une petite question, Elodie, comme tu dis que c'est des sources en fait qu'on met sur un sujet donné, on peut créer différentes sessions pour des Tout à fait. différents, par exemple toi, différents clients ou Tu vois, moi, pour pas mélanger. Exactement, parce que si je mélange tout, on va C'est pas- ça. Voilà. Mais tu peux en créer autant que tu veux. Tu vois, c'est comme un Google Drive en fait, hein. Tu crées D'accord. etc. et tu y vas. D'accord, super, merci. Bonsoir, excusez-moi, moi j'ai une autre question. Oui, Est-ce bien qu'il sûr. est-ce qu'il peut fonctionner sans aucune source? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut fonctionner comme ChatGPT en allant chercher des sources Alors oui. sur Internet?
Tout à fait. Alors, c'est pas l'objectif, hein, parce que Ouais. si vous allez chercher des sources, mieux vaut peut-être utiliser Perplexity, voilà, parce que les sources sont bien documentées. Mais ça me fait une super transition. Tu peux cliquer sur Discover et là, tu vas lui dire je cherche les nouveautés, par exemple, du 3 novembre 2025 sur NotebookLM. Et là, il va aller me chercher, non pas sur mon Drive, mais sur le web, les différentes sources. Alors, il faut savoir que maintenant, je ne sais pas si certains connaissent cette fonctionnalité qu'on appelle le Deep Research, c'est-à-dire de créer des recherches approfondies qui sont disponibles sur tous les LLM aujourd'hui. Aux États-Unis pour l'instant, et on attend avec impatience en France, la fonctionnalité Deep Research, c'est-à-dire que la recherche va se lancer plutôt pendant 10 minutes que 10 secondes, comme ici, va permettre de vraiment aller chercher beaucoup plus d'infos sur certains sujets et de les remonter ici. Donc ça va être une fonctionnalité extrêmement puissante. Mais là, déjà, si on veut découvrir d'autres sources, vous voyez qu'il est allé me chercher les différentes articles qui sont sortis récemment sur les nouveautés qu'on va voir ensemble. Et donc, je peux consulter, bien entendu, ces sources et décider ou non de les ajouter. Et donc, je le répéterai jamais assez, vérifiez toujours les sources avant d'ajouter dans votre base, finalement, de connaissances. Parce que si la source est mauvaise, en fait, vous risquez après d'avoir des réponses qui le seront tout autant. Merci. De rien. En parlant de ça, quand justement, s'il se trouve qu'il y a des documents avec des informations contradictoires, en fait, comment il le gère? Il prend la première qu'il trouve et potentiellement c'est pas la bonne, ou justement il va identifier que ça dépend des sources? Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter déjà d'avoir sorti des informations contradictoires ou alors lui demander est-ce que dans mes sources, il y a des informations contradictoires. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr de tes sources, il faut d'abord lui poser la question de cleaner les sources en fait avec lui dire voilà, est-ce qu'il y a des documents qui se paraissent obsolètes, est-ce que certaines sources sont contradictoires, etc. Et toi, après, tu pourras tout simplement sélectionner les sources à supprimer ou les décocher dans certains cas. Mais si tu lui demandes de te faire un résumé, par exemple, ou un rapport, etc., forcément, il va choisir une information plutôt que l'autre et il ne va pas te laisser le choix. Il ne va pas être dans le conversationnel immédiatement. Ok. Ok. Voilà. Et on peut partager cet espace? Alors, on peut le partager uniquement aux gens qui font partie de votre équipe. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne peux partager que aux gens qui sont chez Light Me Up et qui ont une adresse email Light Me Up. C'est aussi pour ça que c'est très sécurisé. Et d'ailleurs, quand vous partagez cet espace, le chat n'est plus accessible. C'est uniquement ce qui a été créé dans mode studio qui est disponible. En revanche, il existe en mode éducation. Alors moi, je n'ai pas réussi à accéder pour l'instant, mais je n'abandonne pas la possibilité de créer des notebooks LM publics pour donner accès à des étudiants, etc. Et donc là, par une simple URL, un prof peut donner accès à tous ses cours, etc. Mais pour l'instant, c'est aux États-Unis et uniquement sur les versions éducation. Et j'ai pas encore ma carte de prof, donc j'ai pas pu tester. Voilà. Alors, moi, j'avais une petite question concernant l'enregistrement. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait possibilité d'avoir un historique de tous les notebooks LM qu'on crée. Mais quid des chats qu'on a avec des différentes questions qu'on va poser? Alors pour l'instant, en France, les chats disparaissent. Et ça, on va revérifier ensemble. Voilà. Les sniffs. Voilà. Donc tu n'as plus les chats. Donc qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là quand tu as généré une réponse et que cette réponse, elle te paraît pertinente, en fait, il faut simplement convertir ce qu'on appelle la réponse en notes. Tu vois, ici en bas à droite, tu as Add Note. Et tu vas le voir apparaître une fois que la réponse se sera générée sur les principales fonctionnalités de NotebookLM. Voilà, tu vois, j'ai Save to Note. Et dans ce cas-là, cette note, elle va aller se mettre non pas à gauche dans tes sources, mais elle va aller se mettre à droite. Alors, ça peut être intéressant de se dire que le résultat qu'il t'a donné, par exemple, la demande de Céline tout à l'heure, c'était, voilà, si j'ai des informations contradictoires. On pourrait avoir deux documents qui ne sont pas les bons, travailler avec NotebookLM pour comprendre quelles sont les informations contradictoires, lui dire qu'on veut en garder qu'une seule, sauvegarder la réponse en note, et cette note, finalement, la transformer en source de façon à supprimer les deux sources contradictoires et la remplacer par une note qu'on aura générée et qu'on aura validée. Donc voilà. Donc pour l'instant, pas d'historique de chat. On l'attend avec impatience. C'est disponible aux États-Unis, donc ça va arriver d'ici quelques jours. Et quand vous avez une réponse qui vous paraît pertinente, pensez à la sauver sous forme de note. C'est comme un post-it que vous pourrez retrouver. Et si cette note vous paraît vraiment pertinente et qu'elle vient remplacer des sources que vous avez déjà ou les compléter, vous pouvez tout simplement l'ajouter en source. Voilà, pour ça, c'est bien, c'est vos questions
font faire la masterclass. Donc, je vais continuer sur la partie studio, qui est assez impressionnante. Donc, la partie studio, en fait, va vous permettre, et c'est là où notre Bookelem, en fait, prend quand même toute sa force, va vous permettre de transformer n'importe quel contenu en différents formats. Alors, peut-être que jusqu'à présent, il fallait toujours se lire des PowerPoint, des PDF, etc. Et si Google a bien compris une chose, c'est que chacun apprend ou retient ou comprend d'une façon différente. Alors, je ne sais pas si vous avez vos micros, vous pouvez les mettre sur mute si vous parlez là, parce qu'on entend les conversations derrière vous. Donc, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui dans notre Bookelem. Il y en a plus aux US, on en parlera plus tard, mais qui vont arriver aussi. La première chose, c'est de créer un podcast. Donc, c'est ce qui a fait connaître notre Bookelem. On va pouvoir décider de créer en fait une conversation entre deux personnes. On peut choisir parmi toutes les langues de notre book, donc il y en a un paquet. On peut choisir la taille. On peut aussi le briefer, c'est-à-dire est-ce que je veux aller en profondeur dans la conversation, est-ce que je veux un brief, est-ce que je veux une critique ou est-ce que je veux un débat. Et on peut même lui rajouter, par exemple, je veux que tu te concentres uniquement sur les nouvelles fonctionnalités 2025 de notre Bookelem. Alors, je ne vais pas le générer devant vous parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis, en fonction de l'horaire, là, il est 17h20, la Silicon Valley est réveillée. Mais je vais vous montrer, hop, j'ai dû en générer un audio. Et je vais vous faire écouter quelques secondes de ce que ça donne quand on lance la lecture. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil IA de Google, NotebookLM. Il est présenté comme un assistant de recherche personnel. Oui, c'est ça. Mais la grosse différence, c'est qu'il ne travaille que sur les documents qu'on lui donne. Exactement. PDF, Google Docs, des sites web et même des transcriptions audio des vidéos YouTube. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une IA qui est focalisée sur notre propre information. Et c'est Gemini qui est derrière. Hein. D'accord. Le but principal, en fait, c'est d'aider à... Voilà, donc j'ai 7 minutes de podcast parce que j'ai un certain nombre de données. Ça peut monter à 30 minutes si j'ai énormément de contenu. On peut avoir un autre, on peut en avoir deux. Et on va pouvoir transformer ce contenu finalement en quelque chose qu'on écoute. Donc typiquement, moi, ça m'arrive souvent de prendre tous les documents que va me fournir un client et de transformer ça en podcast sous différents angles. Et pendant les transports, d'écouter le podcast et je suis beaucoup plus à jour, moi, personnellement, en ayant écouté quelque chose qu'en ayant de lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de docs. D'ailleurs, dans le métro, c'est beaucoup moins facile que d'écouter un podcast. Donc ça, c'est la première fonctionnalité du studio qui est extrêmement simple à utiliser. Hein, et même si vous appuyez sur Audio Overview, ça vous fait le test directement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie audio ? Non ? Ok. Donc cette partie audio aux États-Unis, et on a hâte que ça arrive en France, vous avez en bêta la capacité maintenant d'entrer dans le podcast et de venir vous-même poser des questions et interagir avec les autres. Donc c'est assez impressionnant, ça veut dire que comme vous débarquez dans l'émission de radio et vous posez vos questions, etc. Et donc finalement les deux IA vous répondent avec les informations qui sont dans vos sources. Donc ça aussi, ça va être une autre façon, le côté audio mais interactif, de finalement s'approprier les sources. Et imaginez si vous devez apprendre, enfin vous former sur un sujet. Moi j'avais pris l'exemple de la négociation par exemple. Et pouvoir discuter, échanger, c'est finalement comme si vous aviez deux profs à dispo pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est assez puissant. Deuxième fonctionnalité du studio, ça s'appelle le Video Overview. Le Video Overview, ah mince, je l'ai lancé, c'est pas bien, hop, voilà, fonctionne finalement comme l'audio. Vous allez pouvoir décider si vous voulez une vidéo qui explique ou une vidéo qui brief. Vous allez pouvoir choisir la langue. Et maintenant, vous pouvez même choisir l'univers graphique que vous voulez avec l'IA de Google qui s'appelle Banana, qui permet de faire des images et des illustrations assez facilement. Et toujours cette possibilité de prompter, donc de dire, voilà, par exemple, sur cette vidéo, je veux que tu me montres tous les aspects de sécurité de notre Bookelem et que tu démontres finalement à mon audience qu'ils peuvent complètement mettre leurs données sans s'inquiéter. Alors pareil, je ne lance pas la vidéo tout de suite en génération parce que ça prend un peu de temps, mais j'ai dû en faire une, hop, ici, est-ce que c'est ça ? Voilà. Et donc là, ça vous génère un PowerPoint finalement, un Google Slide en vidéo, complètement animé et avec une voix off. Donc je vous fais écouter quelques secondes. Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil de Google qui pourrait bien, mais alors vraiment, changer notre rapport à l'information. Son nom, NotebookLM. On va voir ensemble comment ça marche et surtout ce que ça peut nous apporter.
Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir le problème de base, celui de l'infobésité. Ensuite, on verra ce que cette IA a de si spécial, comment discuter avec ses propres documents. On explorera aussi le studio de création, super intéressant, puis des exemples bien concrets. Et pour finir, la question que tout le monde se pose, la sécurité de nos données. C'est parti. OK. Voilà, bon, il ne va pas refaire la masterclass à ma place, mais vous l'avez compris, donc ce sont des Vos slides documents. qui défilent avec une mise en page qui est très Google. Pour l'instant, vous n'êtes pas en possibilité de mettre votre charte, on l'attend, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, cette vidéo sur le sujet que vous lui aurez demandé, avec une voix off dans la langue que vous souhaitez, et si vous voulez le dupliquer dans plein de langues, vous pouvez le faire, va en fait créer une présentation avec l'audio par-dessus. Donc là encore, en fonction de vos capacités à apprendre, à intégrer, mais vous, vos équipes, vos enfants ou vos clients, c'est un autre format pour finalement comprendre et digérer l'information. Et ça, c'est aussi un format qui marche très bien en présentation. Quand vous faites des présentations digitales, par exemple, et qu'il faut parler d'une notion un peu compliquée et que vous ne la maîtrisez pas particulièrement. Par exemple, si je devais parler d'IA et souveraineté, eh ben, je pourrais tout à fait faire une petite vidéo Notebook LM et la lancer à ma place de façon à ce que finalement le langage employé soit hyper pro. Ça dynamise ma présentation, surtout si elle est en visio. Ça rend le truc beaucoup plus dynamique et surtout, j'ai pas besoin de faire semblant d'être l'expert alors que je ne le suis pas, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et pour ceux qui ont des enfants ou qui ont repris leurs études, c'est aussi un bon moyen de réviser des choses, d'apprendre sur différents sujets en ayant quelque chose de visuel pour ceux qui sont plus visuels qu'audio. Est-ce que sur cette seconde partie, il y a des questions? Je vais voir dans le chat. Quel est l'objectif de cet outil en une phrase? Tu me dis, Tim, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, maintenant c'est plus clair, mais quand on a commencé la présentation, j'étais pas clair, j'étais pas clair sur l'objectif global de l'outil. Maintenant que tu as commencé à en parler et que j'ai vu les différents outputs, c'est beaucoup plus clair. Mais si je résume en une phrase, c'est un outil de recherche qui te permet d'uploader sur ton poste à toi, sur ton cloud à toi, des informations que tu as dû vérifier avant pour être sûr qu'elles soient fiables et ensuite qui te permettent d'interagir avec ces informations, quel que soit le format, pour pouvoir mieux les analyser, les digérer. Ça. Oui, et les faire digérer aussi, tu vois, puisque tu peux produire tout un tas de médias finalement qui va permettre que cette information passe beaucoup mieux pour toi, pour tes équipes. On dit que Notebook LM, c'est le meilleur outil pour apprendre, parce que dès lors que tu vois, tu peux mettre toutes les sources sur un sujet donné et du coup discuter d'abord, tu vois, par texte, bientôt discuter avec les autres, générer un audio, générer une vidéo, puis on va voir les autres sujets après. Donc du coup, tu peux t'approprier un sujet que tu ne maîtrises pas assez rapidement. Donc par exemple, Et question qui va avec, tu parlais tout à l'heure par exemple de créer un podcast ou une vidéo. Le podcast, tu peux soit l'utiliser pour toi-même ou tu vas écouter, je dis n'importe quoi, 50 présentations PowerPoint que tu n'aurais jamais lues parce que c'est trop long et tu peux écouter ça dans le métro ou en voiture ou en courant. Ou créer un podcast à destination d'autres gens pour les stimuler ou leur faire apprendre un sujet. C'est bien ça. Tu pourrais recevoir, je dis n'importe quoi, mais une proposition d'une agence, par exemple, qui te dit qu'elle va refaire tout ton morning, etc. Et tu lances Notebook LM sur le podcast en mode débat, tu vois. Et donc, du coup, ça peut inspirer tes équipes avant de faire un débrief de toutes les questions que soulève cette présentation, tu vois. Ça peut être un breaker. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et en vrai, j'en découvre un peu tous les jours. Moi, par exemple, j'aime bien l'utiliser, tu vois, quand dans la nuit, il y a plein de nouveaux outils qui sont sortis ou un nouvel outil comme quand ils sont sortis, tu vois, Atlas, le nouveau. Comment tu vas être à l'heure sur le truc, tu vois, tu as une réunion à 9h, et ben en fait, tu prends les 10 vidéos YouTube des plus gros influenceurs sortis dans la nuit, tu les mets et puis tu te fais un podcast et tu décolles. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, Notebook LM fonctionne aussi en mobile, donc en fait, tu peux partir en mobilité et donc tu n'arrives pas à ta formation, pas du tout au courant de ce que fait Atlas qui vient juste de sortir, tu vois. Moi qui n'utilise pas Notion, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent Notion en mode collaboratif, est-ce que ça peut, parce que je n'ai pas envie d'utiliser 25 outils, sinon je ne vais pas les utiliser, est-ce que ça peut remplacer, entre guillemets, dans une équipe, dans une entreprise, avec les gens qui ont le même email, un Notion pour partager, communiquer, etc. et utiliser aussi ça? Écoute, tu me diras à la fin, peut-être. Moi, j'ai les deux, mais T'as les deux, ok. oui, après, tu peux pas changer tes pages, tu peux pas les partager à l'externe, tu vois, Ok, donc même, ok. t'as pas de chiffres. Enfin, voilà, il y a D'accord. pas mal de choses que tu peux pas encore faire
dans Notion. Merci. De rien. Alors, autre fonctionnalité, bon, on va faire la fonctionnalité un peu plus pour les gens un peu plus classiques. Imaginez, vous avez besoin de lire un doc Word de 40 pages, c'est votre truc, et je respecte complètement. Et ben voilà, Notebook LM a sorti la fonctionnalité rapport. Donc, vous pouvez créer le vôtre en donnant des indications. Vous pouvez lui faire demander un doc de brief, un doc d'études ou d'en faire un blog post. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis quelques jours, il propose différents formats, mais qui génèrent en fonction de ce que vous avez dans vos sources par l'IA. Donc là, il me propose un brief sur la policy, un manuel de training. Voilà. Et donc, si on décide de lancer, voilà, il va générer. Alors, le rapport, en principe, ça se génère un peu plus vite que les vidéos, quoique j'ai lancé une vidéo par erreur tout à l'heure. Est-ce qu'il va bien vouloir me montrer? Mais sinon, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Alors, ça, c'était une note que j'avais créée tout à l'heure. Voilà. Là, j'avais créé un doc de briefing. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins sexy que l'audio. Cependant, ça se copie-colle. Si votre boss ne lit que du Word ou si vous êtes familière à ça, vous allez pouvoir le copier-coller extrêmement facilement en bas, je pense. Tac, 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 voilà. Non, c'est en haut, pardon, à droite, ici. Et allez le mettre dans un Notion, dans un mail, etc. Et là, vous avez quelque chose qui est fait extrêmement sérieusement, mais qui correspond parfois à des choses que vous avez besoin de délivrer. Autre fonctionnalité qui, moi, est une de mes fonctionnalités préférées, c'est la fonctionnalité de mind mapping. Alors, le mind mapping, hop, je vais aller le chercher. Voilà. En fait, il va générer un mind map à partir de toutes les sources que vous avez mis dans Notebook LM. Donc, comme ça, pourquoi pas. Moi, j'aime bien naviguer quand je ne connais pas un sujet, pouvoir voir à travers des mots-clés un peu à quoi je vais être mangée, parce que s'il y a 17 ramifications, je sais que ça ne va pas être simple pour moi. Et depuis quelques temps, quand on réduit ce mind map, donc on peut naviguer dedans un peu comme sur un tableau blanc, etc. Et maintenant, depuis qu'on réduit, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité et on peut cliquer sur la partie du mind map et là, l'assistant chat se met au travail et va finalement détailler ce que vous avez, le sujet sur lequel vous avez cliqué. Donc, pas besoin de prompter rien. Et là, il va vous expliquer, voilà. Donc là, on parlait de l'accès pour les scolaires et il va me répondre de façon, encore une fois, documentée, mais sans que j'ai eu besoin de prompter ma question. Et pourquoi c'est intéressant? Souvent, il y a plein des sujets qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Et donc, avec le mind map, on peut aller découvrir un petit peu, survoler les sujets ou aller un peu plus profondément dans certains sujets. Et maintenant, on peut le faire de façon interactive avec cette fonctionnalité de mind mapping. Donc ça, c'est hyper intéressant quand vous voulez découvrir quelque chose et finalement vous laisser guider au gré de votre réflexion, de la suivre en arborescence. Donc là encore, Google utilise une autre façon de retenir, de s'approprier du contenu après le son, après la vidéo, après la lecture, et vous propose la visualisation finalement à travers un mind map. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est intéressante. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est que sur tous ces formats-là, on peut bien entendu les télécharger. Donc là, ça me sort un PDF, etc. Bien entendu, quand vous partagez un mind map en dehors de votre organisation, celui-ci n'est plus interactif. Donc, ça perd un peu de son intérêt, mais c'est super intéressant pour vous et vos équipes pour découvrir certains sujets. Est-ce que sur ces 4 premières fonctionnalités, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. C'est clair. Top. Et ensuite, on peut maintenant créer ce qu'on appelle des flashcards. Alors, les flashcards, vous allez pouvoir aussi les prompter, c'est-à-dire qu'en fait, ça va poser des questions et vous allez avoir finalement le résultat derrière. Donc ça, c'est aussi vachement bien pour vérifier si vous connaissez ou pas un sujet. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'apprentissage. Sachez que Notebook LM a sorti une version pour les enfants aussi et pour les profs avec un partenariat avec, alors c'est encore aux États-Unis, désolé pour ça, mais avec tous les livres, le plus gros éditeur de livres scolaires. Et donc les enfants peuvent maintenant découvrir leurs cours à travers les livres, mais dans Notebook LM, et donc s'approprier les choses. Donc c'est des choses qui arrivent aussi en France. Et là, la possibilité en fait, de créer ces flashcards, donc on va pouvoir dire combien on en veut, quel niveau de difficulté. Bien entendu, si on veut se concentrer sur un sujet ou un autre, on peut le faire. Et je vais vous retrouver, hop, est-ce que c'était une flashcard? Non, c'était pas ça.
Qu'est-ce que j'en avais généré pour vous? Voilà. Attends. Ouais. Elodie, j'ai rien compris là. Flashcards, c'est quoi? C'est les cheat sheets? C'est ça? C'est Regarde, c'est pour. ça. Tu vois, tu vas générer en fait des sortes de questions et derrière la carte, en cliquant, tu peux la tourner et avoir la réponse en fait. Est-ce que tu as un degré de maturité, c'est-à-dire basic knowledge et après tu peux monter de côté. Tout à fait. C'est en fait Ok. ce que je te montrais là, tu vois, quand tu vas prompter, tu peux donner le niveau de difficulté. Ah ouais, de ok, carte. j'avais pas vu, merci. Voilà. Donc oui, tu peux, voilà, si tu passes la Greg, mettre le niveau à Greg. Non, mais en vrai, et d'ailleurs, ça me fait une très bonne transition. Sachez que Notebook LM intègre une fonctionnalité qui est un peu inconnue et aussi invisible. Parce que si vous demandez à Notebook LM de se mettre en mode prof dans le chat, il va se mettre en mode prof. Si vous lui dites je suis thésard en, il va se mettre à votre niveau. Donc ça, c'est Oui. aussi voilà, un truc, Gemini investit énormément sur l'éducation, la pédagogie, etc. Et donc, on peut maintenant lui demander en fait de se mettre dans le rôle. Alors, vous allez me dire, toutes les IA, on peut leur donner un rôle. Oui, sauf que sur Gemini, c'est particulièrement puissant. Et puis, bon, bah, y en a qui aiment bien les flashcards et retourner, d'autres qui aiment bien être un peu plus joueurs avec le quiz. Donc là, on a à peu près les mêmes possibilités finalement que sur les flashcards, sauf que, hop, je vais aller chercher un quiz. Que j'ai un quiz là. C'est ça, non? Voilà. Et là, on va avoir en fait des questions et vous aurez les réponses au fur et à mesure. Donc, selon les cas d'utilisation présentés, quelle est une méthode créative pour utiliser Notebook LM? Ben, j'en sais rien. Générer des plans de repas et j'ai raté. Créer une base de connaissances pour le dépannage en téléchargeant les manuels des appareils électroménagers. Ça, je pense que vous n'y avez pas pensé. Voilà, et donc vous allez pouvoir avoir comme ça pas mal de questions. Alors, ça ne s'exporte pas, ça ne se partage que dans vos équipes, mais si vous avez un sujet à réviser ou vous voulez vérifier que vous maîtrisez quelque chose avant une interview, avant un examen ou autre, c'est extrêmement pratique et vous pouvez faire ça sans vous arrêter tant que vous avez l'impression de ne pas être au point. Donc pour les perfectionnistes, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était pour la dernière fonctionnalité pour l'instant disponible sur Notebook LM. Il y en a d'autres qui arrivent qui sont assez dingues. On a l'infographie, donc ça va être la capacité de Notebook LM à créer une infographie de vos contenus. Donc de les mettre non plus en mind map mais en image. Donc ça, moi je suis très très impatiente d'avoir cette fonctionnalité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on attend aussi l'historique de conversation qui aujourd'hui n'est pas accessible en France. Et puis là, cette capacité à sauter, à jumper, comme ils disent, dans la conversation du podcast et de discuter, d'interagir avec les autres. Voilà, ça c'est là où on est Notebook LM aujourd'hui. Moi, je vous conseille vraiment de tester pour mieux comprendre tout ce que ça permet, mais c'est un outil qui, moi, me rend service à peu près tous les jours. Elodie, est-ce que c'est comme les autres, est-ce que c'est comme ChatGPT, c'est-à-dire que plus tu payes, plus tu as de capacité de contenu, c'est ça en gros? Oui, quand c'est gratuit, tu as 50 documents, mais enfin, ça permet quand même pas mal d'entrées. Hein. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Et quand tu payes, tu vas jusqu'à 300 documents. Donc c'est ça la vraie différence selon toi entre le paying et le free? Oui, après, tu vas avoir, tu vois, des fonctionnalités quand elles sont déployées, ça met plus de temps à arriver dans les versions gratuites. Oh, ok, d'accord. Ah, Merci. tu crois bien que c'est... Voilà. Mais, Je peux pas mais, tout savoir. mes questions, Elodie, un document, c'est hyper subjectif parce qu'il peut y avoir des documents hyper lourds et d'autres très légers. Donc 300, c'est curieux. Je me rends pas du tout compte quand tu commences à faire mumuse avec l'outil. Tu vois, moi, si je télécharge tous ma chaîne YouTube déjà avec mes 30 épisodes de Mindset le média et qu'ensuite je rajoute d'autres trucs, ça va aller très vite. À 58, mais à 300, tu as un peu de temps quand même. Et Ouais. après, pour l'instant, ils n'ont pas mis de limite de page. Donc, mais j'imagine qu'ils ont fait leur, tu vois, un peu comment dire, des probas pour se dire, voilà, il y a peut-être des documents de 1000 pages, mais derrière, tu auras une vidéo de 2 secondes. Enfin, voilà. Et donc, Ok. et après, il faut savoir que forcément, tu peux pousser notre Notebook LM à 300 sources et avec chacun 1000 pages. Mais comme tout IA, il y a un moment où tu vas la faire friser, quoi. Donc, l'idée, Ouais. c'est de sélectionner des sources de qualité. Et derrière de pouvoir en sortir quelque chose qui est intéressant, quoi. Et ça coûte combien la version payante? Moi, je dois payer 15 € par mois, mais j'ai tout, tu vois, j'ai mon mail, j'ai Gemini. Donc, en fait, Notebook LM, il est vraiment inclus dans le côté la workplace de Google. Ok. On a accès à tout. Ouais, Elodie, je prends la balle au bon parce que je te suis sur ta communauté Ask and Solve.
Juste parce que je suis curieux, c'est combien ton forfait mensuel avec tous les frais payants que tu as en IA aujourd'hui? Je suis juste curieux. En fait, je suis assez maligne parce que je paye et j'annule tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par J'ai pas exemple, compris. si j'utilise Runaway, Ouais, et ben, je vais payer Runaway genre 90 € parce que j'en ai besoin là pour faire un truc. Mais je d'accord. résilie tout de suite. Et Dans donc, ton free trial, sur 7 jours, c'est ça? bah non, en fait, je prends le 1 mois payant. Enfin, je fais mon 7 jours trial, je prends le 1 mois payant. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que quand tu résilies ton IA, en fait, tu l'as à dispo jusqu'à la fin. Du coup, comme moi, Oh. si tu veux, à un moment, je suis une humaine, si tu veux, je peux en tester plein. Mais c'est Oui. pas parce que j'en paye 150 que je les utilise tous les temps. Donc, par exemple, Agen, je le paye 1 mois sur 6 parce que je l'utilise pas tout le temps. Oh. Tu vois, Eleven, là, pareil, Et Claude. ça, et ça, c'est toi ou t'as demandé à ChatGPT de te faire une stratégie pour Non, ça? ça, je l'ai trouvé tout seul. J'ai encore un petit peu d'esprit critique sur mon budget. Merci, Non, Elodie. à un moment, je suis arrivée à 1 000 € par mois, c'est pas possible, tu vois. D'où ma question. Voilà. Et, Là, c'est- et Notebook, Elodie, tu penses, si on investit du temps et de l'énergie sur cet outil-là, selon toi, c'est pas un outil, enfin, je pense que tu n'en sais rien, mais il y a des outils que Google tue au fur et à Ah non, mais là, mesure. c'est son fleuron IA, c'est pas Ok, possible, tu vois. ok, On n'est pas ok, dans Google AI Studio où ils lancent des trucs qui testent et puis après, tu ok. vois, s'ils le Ouais, là, diffusent. c'est une réunion de beaucoup d'outils qui existent Ouais, déjà, ouais. propulsés par Gemini, donc ils vont pas lâcher l'affaire. Ouais. Complètement. Et puis, c'est ce qui a fait connaître Gemini, c'est ce qui a fait sortir, tu vois, Google du bois quand tout le monde disait qu'ils étaient morts avec GPT. Enfin, non, non, c'est vraiment un truc très puissant. Donc, je pense que. Ok. Par contre, barrière à l'entrée pour ceux qui n'ont pas Google, ceux qui n'utilisent pas les produits Google, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'accéder à ce truc-là, quoi. Bah, en fait, tu te mets avec un compte Gmail, tu mets tes documents dans ton Ouais, ouais. Drive, tu les convertis. Oui, ça prend un peu de temps. Bah, moi, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je convertis tout en slide, en machin, tu vois. Mais imagine, tu fais ça pour ta boîte, enfin, je sais pas, dans tous les sujets, tout ton juridique, tout ton RH, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois, enfin, il n'y a plus de questions à se poser. Tu cherches une info, tu vas la trouver. Il n'y a plus de classeur à ouvrir. Il y a plus... Tu peux faire ça sur tes factures, tu peux faire ça sur tes enregistrements de call. Enfin, c'est. Je veux dire, moi, je fais les notebooks LM sur plein de choses et ça me fait gagner un temps fou, en fait. C'est comme si, au lieu d'archiver dans des dossiers, tu vois, et d'aller Mais là, relire. moi, j'ai tout sur Drive, sur Google Drive, dans ma boîte, mais tout. Ça veut dire que là, si je mets mon Drive, ça peut me permettre de l'exploiter plus facilement, en fait. Oui, mais tu vas devoir cliquer sur chacun des documents. Alors, j'avais la question, est-ce qu'un drive compte pour un doc? Et non, Bénédicte, désolé, mais bien tenté. Non, en fait, ça t'ouvre ton Google Drive et tu dois vraiment cliquer sur chacun Hmm. des documents que tu veux. Et d'ailleurs, si tu mets à jour ce document dans ton Drive, il est intéressant de le mettre à jour aussi dans ton notebook LM. Je suis pas certaine qu'il fasse des mises à jour, tu vois. À chaque fois, il va uploader les sources que tu lui donnes à un instant T. Ok, merci beaucoup. Une petite question, si j'ai bien, enfin, si j'ai bien entendu tout à l'heure, c'est vous disiez 50 documents dans la version gratuite, c'est ça, mais c'est 50 documents pour un book. Oui, exactement. Tu peux en créer d'autres. Ok, pour un book, 50 documents, mais si j'ai plein de books, je peux avoir plein de documents. C'est ça, c'est pas 50 documents en tout qui permettront de créer plusieurs books. Non. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Ok, Non, c'est pas mal, ouais. merci. De rien. Pas d'équivalence côté Microsoft. Non, je suis désolée, ils travaillent trop sur Copilot. Ils n'ont pas le temps de sortir un autre. Pardon, je suis pas sympa avec Copilot. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Notebook LM? D'autres usages? Il y a, voilà, qu'est-ce que je peux vous... Beaucoup sur si vous faites de la vente, donc vos calls de vente que vous avez enregistrés, ça peut être super intéressant pour vous améliorer sur votre service client aussi, si vous écoutez les conversations avec vos clients, pour créer des personas aussi. Voilà, ça permet aussi de dire, bah voilà, tous les documents, extrais-moi les personas, enfin voilà, toutes les conversations que j'ai avec mes clients, quels sont les principaux personas que je peux retirer. Enfin, voilà, il y a l'apprentissage et il y a aussi l'extraction de données et tout ce qu'on peut en faire. Comment je différencie de GenSpark? GenSpark, c'est typiquement un outil qui pourrait disparaître demain parce que Google en sort un autre. GenSpark, c'est un outil qui est un agent IA qui fait plein de choses.
Il fait aussi bien de la vidéo que de l'image, etc. Mais moi, ce que j'aime bien dans le choix des outils IA que j'utilise, en tout cas sur lesquels je forme, c'est de dire on est chez un modèle qui ne va pas mourir demain. Donc chez Google, on sait que Notebook LM, ça fait partie, c'est dans leur stratégie long terme. Et puis j'aime bien que ce soit la perfection et surtout savoir ce qui tourne derrière. Donc aujourd'hui, chez GenSpark, je ne sais pas forcément quel est le LLM, où vont mes données, etc. Mais par contre, sur Notebook, je sais que j'ai la garantie Google. Alors non, j'ai pas la souveraineté, c'est sûr. Au niveau éthique, on pourra se poser des questions. Ce sera moins pushy que chez Grok, forcément, l'IA d'Elon Musk. Mais je sais que j'ai un outil voilà, et vraiment hyper pointu pour ce que je veux faire. Elodie, une petite question. Est-ce que ce nom prend en charge les fichiers PDF? Oui, tout à fait. PDF, tu peux. Et ce que je disais d'ailleurs sur les Excel, il vaut mieux les convertir en PDF. Il ne prend pas le Excel. Et plutôt que les extraire et les mettre en texte, voilà, et en vérifiant que l'impression est bien faite pour qu'ils comprennent, parce que si tu as des retours à la ligne de tes cases, PDF, il ne va pas comprendre. Merci, stop. Merci. Si on peut partager uniquement aux personnes de notre organisation, ça signifie qu'il faut forcément un compte pro. Bah voilà, si tu veux le partager, il faut un compte pro, effectivement, dans ton organisation. Après, aujourd'hui, moi, sur les petites boîtes, je recommande clairement de passer sur un environnement Google si vous en avez la possibilité, parce que tout ce qui vous est offert pour le prix est bien supérieur à toutes les autres offres du marché actuellement. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Est-ce que ceux qui étaient à 3 ou 4 sur Notebook LM, vous avez appris des choses? Ils sont tous partis. Ah, merci Véronique, cool. Bon, bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que les nouveautés US arrivent, parce que je n'en peux plus d'attendre. J'ai essayé ce matin d'installer un VPN, de tout faire une adresse US et tout. J'ai pas réussi. Je sais pas comment Google me géolocalise. J'ai coupé ma géolocalisation. Impossible de le faire marcher. Mais j'ai hâte de pouvoir discuter avec les autres, de lancer des infographies. Enfin, j'ai l'impression, à chaque fois que notre Notebook LM sort une fonctionnalité, on a un peu l'impression que la vie change. Mais sur des choses qu'on n'aurait pas imaginé possibles. Ce que je trouve génial, c'est pas ChatGPT qui se met à faire des slides. En fait, c'est un truc. Le podcast, par exemple, c'est se dire, mais mon contenu transformé en podcast, c'est un nouvel usage et que moi, je n'avais pas imaginé auparavant. Alors, mon contenu transformé en vidéo aussi, ça a été une demande forte pour notre Book LM. Mais le mind map interactif, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce que je trouve vraiment intéressant de la part des équipes de Google, c'est de toujours se pousser à créer de nouveaux usages et pour simplifier finalement cette idée d'apprendre toujours plus facilement et l'accès à la connaissance. On a l'IA qui va très vite, on parle d'AGI, etc. Et on a l'impression qu'on n'aura plus de sens critique, etc. Mais en fait, avec des outils comme ça, on a une ouverture de se dire, mais on peut apprendre comme on est, avec sa capacité à plutôt écouter, lire, regarder des vidéos, et donc d'apprendre plein de choses. Et comme on peut se libérer plein de temps avec l'IA, avec plein d'autres outils, Notebook LM en fait partie, puis quand vous cherchez des informations, et ben moi je trouve que ce temps de le réinvestir à apprendre des choses pour progresser dans son métier ou dans sa vie perso ou lancer un business, c'est quand même vachement intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire passer dans mes formations. À chaque fois qu'on fait le bootcamp là, avec le The AI Leadership Programme, c'est chaque semaine d'essayer de voilà, faire gagner du temps. Et ce temps, comment on peut le réinvestir pour faire mieux. On a parlé des outils de Deep Research, je vous en ai un petit peu parlé là, dans notre book LM, parce que cette fonctionnalité arrive aussi. C'est cette capacité de l'IA de faire une recherche qui peut durer jusqu'à 30 minutes, vous sortir 50 pages de doc, tout justifié, etc. C'est absolument impressionnant. Enfin, ça supprime des explorations de plusieurs mois. Enfin, pour les gens qui sont dans le marketing, quand on veut lancer un produit, etc., c'est vraiment impressionnant. Et si en plus on utilise les deep research sur tous les différents IA, on a différents points de vue, enfin, on peut vraiment voilà, se créer sans développement. Absolument aucun développement, on parle beaucoup d'agents, etc. Mais avant de penser agents, juste en utilisant chaque LLM avec les fonctionnalités, vous créez une armée de petites IA qui bossent pour vous et qui vous apportent de la valeur et qui vous permettent de vous augmenter. Voilà.
Est-ce que je confirme que Notebook LM a la capacité de créer des rapports et études de marché aussi? Alors, non, Perrine, ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux ajouter des sources avec l'ajout de sources, mais la fonctionnalité Deep Research n'est pas encore disponible en France, elle arrive. Donc, si tu veux faire aussi bien que GenSpark, moi, je ne suis pas fan de GenSpark, mais tu peux utiliser Perplexity ou Gemini, qui est très, très bon avec la recherche approfondie ou la fonction Deep Research. Tu extrais finalement le résultat qui devient un Google Doc, parce que quand vous faites une recherche approfondie avec Gemini, vous pouvez l'ouvrir dans Google Docs et ensuite vous intégrer dans les sources Google Docs avec toute l'étude qu'il aura générée. Alors pour l'instant, c'est une petite action en plus. D'ici quelques jours, ce ne sera pas une action en plus, ce sera intégré dans Notebook LM. Mais voilà, plutôt que GenSpark. Mais après, si tu adores GenSpark, voilà, je te laisse continuer tes recherches dessus. Moi, ce qui m'embête, c'est de ne pas savoir comment il fait. Donc, voilà. Voilà, est-ce que j'anime une formation demain à des médecins? C'est super outil de formation pour former les équipes de l'hôpital et pour créer des vidéos pour l'éducation thérapeutique du patient. Oui, oui, c'est super, franchement, il y a plein de façons finalement d'utiliser Notebook LM et à vous d'être créatif par rapport à vos... moi, je me mets un petit post-it des fois, pense à Notebook LM, comment je pourrais faire ça avec. Voilà. Oui, on peut faire une recherche approfondie aussi avec ChatGPT. Tout à fait, on peut faire des recherches. Mais comme si tu es sur l'environnement Google et que tu payes, potentiellement tu as Gemini, donc d'où Marocco de Gemini, mais GPT fonctionne très bien. Grok aussi, il est beaucoup plus irrévérencieux, mais il va chercher sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez faire des recherches approfondies, plutôt sur Twitter notamment, ça peut être hyper aussi intéressant. Et tout ça, vous le mettez en fait dans votre notebook LM après. À vous de vous constituer finalement vos sources, même si vous récupérez des documents, des mails, etc. Si vous écoutez des conférences aussi, hein, ça peut être le moyen de les enregistrer et de les intégrer. Voilà. Et en t'écoutant, je viens de créer un notebook LM avec des PDF. Il a fait de l'OCR direct, je ne pensais pas que c'était possible. Et si. Donc l'OCR, c'est la capacité de reconnaître finalement les caractères et le texte sur une image. Bon, après, tes PDF images de PV d'AG ne devaient pas être trop crades parce que j'ai essayé sur certaines prises de notes, la retranscription vocale fonctionne un peu mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je recommande? Quel autre outil IA canon? Écoute, demain, je vous parle de LinkedIn. C'est pas un outil IA, mais LinkedIn vient de lancer une IA qui révolutionne complètement LinkedIn et qui est passée un peu sous le radar. Donc, j'en parle demain, comment LinkedIn a complètement tout cassé, LinkedIn, en fait, derrière. Et j'ai récupéré une étude de plusieurs dizaines de pages. Merci Notebook LM qui m'a aidé à la digérer d'ailleurs. Sur comment a été montée l'IA LinkedIn. C'est très intéressant et ça laisse plein d'opportunités pour ceux qui ont envie de créer du contenu ou de sortir du lot un peu plus, de façon plus efficace qu'avant. Et ensuite, je fais une autre masterclass, c'est la semaine Halloween, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est à la même heure, demain, il y a, et jeudi, parce que mercredi c'est le jour des enfants, jeudi, vous aurez une masterclass si vous voulez sur Comet et Atlas, et ce sont les deux navigateurs un de Perplexity pour Comet et l'autre de ChatGPT, où les navigateurs en fait prennent la main sur vos données. Donc moi, il répond à mes mails, il répond à mes messages LinkedIn, il commente mes posts, il scrape les offres d'emploi pour ceux qu'on cherche. Voilà, donc on découvrira un petit peu comment fonctionnent ces outils. Attention, ne les lancez pas avant de m'avoir écouté parce que c'est impressionnant, c'est super comme outil, mais c'est pas très sécurisé. Donc m'en voulez pas si vous testez avant de m'avoir écouté, c'est votre faute. Voilà. Pour éviter de se former sur tous les outils IA et éviter les redondances, en gros, tu recommandes de prendre Notebook LM et plus ChatGPT et LinkedIn IA. Non, je recommande uniquement l'environnement Google. Comme ça, tu auras Gemini qui est l'équivalent chez Google de ChatGPT. Tu auras Notebook LM. Voilà, et tu auras aussi accès à tous les outils Google. Voilà, et LinkedIn IA, non, c'est juste, je vais décrypter en fait le nouvel algorithme IA de LinkedIn. Donc, c'est pas un outil, c'est comment maintenant il faut communiquer finalement sur LinkedIn pour espérer être vu et lu, puisque en fait, le fonctionnement n'est plus du tout le même. Et si tu veux découvrir des super outils, tu peux rejoindre mon bootcamp. C'est un bootcamp de 3 mois. C'est 1 heure par semaine, parce que c'est vrai que on s'est rendu compte que vous faire 2 jours avec 12 heures de notebook LM ou équivalent, c'était un petit peu dur à digérer. Et donc, en fait, on fait un outil de productivité comme Notebook LM, un outil d'image
Euh, et puis, on fait intervenir un expert sur un sujet transverse de l'IA. Ça vous prend 1 heure et demie max chaque vendredi pendant 3 mois avec plein d'autres dirigeants. On a une vingtaine par bootcamp. C'est en visio ou en présentiel. Et ça permet de découvrir tous les outils qui sont là aujourd'hui. Forcément, quand il y en a des nouveaux, j'essaye d'être à la page. Mais surtout, au bout des 3 mois, vous avez compris la logique. Et donc, même s'il y a un nouvel outil qui sort, vous n'avez pas besoin de reprendre une formation avec moi derrière, vous savez vous en servir. Et on teste tout ce qui sort aux États-Unis avec les VPN, etc. Donc, on avait testé notamment, si vous avez entendu, Sora, le Sora 2 avec les avatars, les vidéos, les deepfakes, etc. C'était assez impressionnant. Voilà. En tout cas, s'il y a des questions, il suffit d'aller sur mon profil LinkedIn, m'envoyer un message. Ceux qui sont sur Ask Console, vous pouvez aussi me parler en message privé si vous voulez, ou rejoindre la communauté aussi si vous voulez. Et la possibilité aussi via le site du programme de prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur vos besoins en IA et si vous avez besoin d'être formé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez appris plein de trucs. Super, merci beaucoup. Voilà. Et puis à demain. Pour demain, vous êtes 150 inscrits, donc j'espère que revenez me soutenir comme ça. S'il y a d'autant good vibe qu'hier, c'était je prends. Voilà, LinkedIn va devenir un incontournable plus que le CV bientôt, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. À Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci, Merci Steph. Elodie. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.